On a eu un super voyage en Thaïlande. On était 92 personnes. C'est comme le plus gros voyage pour la Thaïlande qu'on a eu en personnes qui sont venues. On a pu aller faire, je pense, 100 présentations dans différentes écoles. Et on était à Ayutthaya, c'est l'ancienne capitale du royaume de Siam avant que la Thaïlande soit la Thaïlande. Fait que c'est comme une ville qui veut dire invincible. Il y a beaucoup de temples dans la ville, puis les gens avec qui on travaillait nous ont dit, on ressent que c'est comme difficile dans cette ville-là, comme de partager l'Évangile avec Dieu. C'est comme s'il y avait comme une résistance. Mais malgré ça, Dieu est Dieu, puis il a promis que si on partageait sa parole, mais les signes et miracles allaient être accompagnés. Puis il y a eu plein de gens qui ont donné leur vie au Seigneur. Puis on a eu beaucoup de faveurs malgré tout dans les écoles. Il y a certaines écoles qui ont changé d'idée, ils ne voulaient plus qu'on présente, mais en général, ça a très bien été. Ça, c'est un exemple dans une des écoles. On aime ça danser, puis on monte une danse qu'on dit qui est américaine, mais c'est une danse de n'importe quoi. Et les enfants, eux, font des vraies danses thaï traditionnelles. Je vais vous en montrer parce que c'est assez impressionnant. Parce qu'eux, ils savent bien danser contrairement à nous. J'y arrive. Ça, c'est comme du linge qu'ils portent. Puis dans les écoles aussi, mais en tant que je vais vous les montrer, on donne des livres, ça s'appelle le livre de l'espoir. Puis en fait, le livre, ça raconte comme l'Évangile de Matthieu. Puis c'est avec des dessins, il y a des jeux, puis ça l'amène jusqu'à la prière du salut aussi. Fait que c'est comme une genre de Bible. Puis ça, on travaille avec l'organisation qui s'appelle Book of Hope, puis ils nous les impriment gratuitement, puis nous, il faut qu'on les distribue. Fait que quand on a fini notre présentation dans les écoles ou dans les rues, quand il y a des enfants, on donne ça, fait qu'eux ramènent ça à la maison, puis s'ils lisent avec leurs parents, ben les parents peuvent aussi entendre parler de Jésus. Il y a eu une histoire cool d'une des filles qui est restée par après, parce qu'il y a encore du monde en Thaïlande qui aide les pasteurs pour partir comme des cours bibliques ou des églises maison, parce que où est-ce qu'on est, il n'y a comme pas d'église comme telle. Fait que là, le but, c'est que les gens qui ont donné leur vie au Seigneur puissent connaître plus à propos de Dieu et devenir des disciples de Dieu. Et une des filles, Jessica, m'a envoyé une photo d'une madame, puis elle a dit, je pense que ça serait vraiment cool que tu saches ça. On est allé voir cette madame-là dans sa maison, puis on était avec un des traducteurs qui était dans mon équipe la semaine passée. Puis la madame, elle parle, puis elle raconte son histoire. Puis le traducteur, il commence à lui poser des questions sur l'école où ses enfants vont pour se rendre compte que l'école où ses enfants vont, c'est l'école que lui, avec nous, est allé à. Et elle nous dit que ses enfants, ils sont revenus de la maison avec les livres, avec le billet pour le festival du soir. Puis ils ont dit à sa mère, on veut y aller, il y a des prix, on aimerait ça gagner les prix, puis le clown va être là, puis on veut y aller. Fait que la mère a dit, OK, on va y aller. Fait qu'ils sont allés. Elle a entendu l'Évangile ce soir-là. Elle n'a pas prié pour demander sa vie, à Jésus de venir dans sa vie. Puis elle est retournée à la maison. Mais elle avait rempli pour s'inscrire dans les concours, il faut que tu mettes tes coordonnées. Fait que les gens l'ont contactée pour voir comment elle avait trouvé le festival, puis si elle aimerait s'en entendre parler plus. Fait que là, elle dit, oui, venez-vous à la maison. Fait que là, elle raconte tout ça, comment est-ce qu'elle s'est ramassée au festival à cause de ses enfants qui en avaient entendu dans l'école. Et là, ils ont repartagé avec elle et elle a donné sa vie au Seigneur. Puis là, elle veut comme apprendre plus. Fait que là, elle va commencer les cours bibliques avec eux, avec des pasteurs locaux. Fait que des fois, on évangélise, puis on n'est pas sûr de l'impact que ça a, puis parce qu'on ne le voit pas de nos yeux vrais, mais l'impact qu'on a est vraiment plus grand. Puis ça, je dis à mon équipe, imaginez quand on va aller au ciel, toutes les personnes qui ont entendu grâce à vous parce que vous êtes venus et vous avez partagé à propos de Jésus. Il y en a bien plus que ce qu'on peut compter nous-mêmes. Il y a une autre madame dans un autre festival. Je vais vous montrer sa photo. Elle, je l'ai. Ici. Elle
est venue dans un autre des festivals un soir. Puis, elle a, je pense, 80 ans. Puis là, elle dit, ils ont demandé, est-ce que tu avais déjà entendu à propos de Jésus avant? Elle a dit non. Elle dit, moi, je pensais que je l'aurais dans mon téléphone. Puis là, elle monte, elle a, tu sais, les vieux téléphones qui n'ont même pas d'écran dessus. C'était ça, son téléphone. Puis elle dit, j'ai jamais eu aucun étranger qui sont venus chez nous. Puis ça, c'est chez eux. Souvent, leurs maisons sont comme en haut, puis en bas, tu as de l'ombre, puis tu as un courant d'air, là. Fait elle avait mal à l'épaule, puis elle avait un problème avec les jambes. Puis pendant le festival, on prie pour les gens qui sont malades, puis on déclare la guérison au nom de Jésus dans leur vie. Elle a été guérie, elle n'est pas venue nous le dire. Mais là, elle dit aux gens qui sont là, elle dit, ouais, j'ai plus mal dans l'épaule, c'est jamais revenu. Puis elle dit, ma jambe, là, je marche, puis il n'y en a plus de problème. J'ai été complètement guérie. Puis le mercredi soir, on a fait l'église avec vous. On avait ramassé des sous pour faire subventionner comme un festival. Puis ça, c'était le mercredi soir. Puis, fait que c'est ça. Ça, c'est un monsieur qui a eu un accident de moto, qui n'était pas capable de lever son bras comme ça depuis 7 ans à cause de l'accident de moto. Puis il a été complètement guéri. Après ça, c'est monsieur. Cette madame-là, elle, ça faisait 2 mois qu'elle avait comme mal en arrière des jambes. Puis, elle pense que c'est à cause de son travail. Puis, elle dit, à chaque fois que je m'assois, si je me relève, après ça, j'ai vraiment beaucoup de douleur pendant longtemps. Puis, elle dit, je me sens mieux. Fait que là, on a pris une chaise. On a dit, OK, on va l'essayer. Fait que là, on l'a fait asseoir sur une chaise. Puis, elle s'est relevée. Puis, elle était comme, non, tout est parti. J'ai plus du tout de douleur. Ça, c'était un autre monsieur plus âgé. Lui, il faisait du diabète, puis ça causait qu'il avait de la misère à marcher. Probablement que le diabète maltraité fait que là, je ne suis pas médecin, là, mais tu fais de l'enflure dans les jambes, puis à la long terme, tes pieds ils viennent engourdis, puis tu ne ressens plus tes pieds. Fait que ça fait qu'il y avait de la misère à marcher. Puis il dit non, je me sens plus fort. Fait que là, je dis, mais OK, on peut-tu marcher plus vite? Fait que là, on a marché plus vite. Puis à la fin, je dis, est-ce que ça vous tente de courir? Tu sais, le monsieur a 80 quelques, là. Il dit oui. Fait que là, il part à courir. J'ai dit, êtes-vous capable de faire ça avant? Il dit non. Il dit, j'ai été complètement guéri par Jésus. Je vais vous montrer une vidéo. Ce qu'on fait dans ce bout-là, c'est qu'on monte un 20$ US, puis l'image, c'est que tu peux acheter des choses avec de l'argent, mais si tu plies ton 20$, est-ce que maintenant il est rendu 10$? La réponse est non. Puis si tu l'effoires, est-ce que tu peux encore l'utiliser pour acheter des choses? Oui. Puis si jamais il tombe à terre, on ne le pichait pas à terre parce que eux, l'argent, le roi est dessus. Fait qu'on ne faisait pas ça. Mais en même temps, ça tombe à terre, puis là, quelqu'un pile dessus, puis ça tombe dans la boîte. Est-ce que tu peux encore l'utiliser? Oui, sûrement, oui. Mais c'est la même chose pour chacun d'entre nous, même s'il y a des gens qui essayent de nous intimider, qui nous disent des choses pour nous détruire ou qui physiquement sont violents envers nous, ça ne change rien à notre valeur. Dieu nous a créés avec beaucoup de valeur, puis on est unique. Puis il ne faut pas écouter ce que les autres peuvent dire, mais écouter ce que Dieu dit à propos de toi, parce que tu peux faire des grandes choses. Puis ça s'applique à nous aussi, à Granby. Puis, fait que c'est un exemple qu'on montre. Puis, tiens, je vais vous montrer ça. Dans des échanges culturels, des fois dans les écoles, ils avaient préparé de la musique. Comme des tunes traditionnelles thaï. Mais les enfants, ils ont entre 9 à 11 ans. Ils sont quand même très bons, je trouve.
En tout cas, ça durait comme 10 minutes, mais j'en ai pas pris 10 minutes de film. Mais il était très bon. Les enfants, c'est vraiment le fun d'aller dans les écoles parce qu'ils sont tout le temps contents de te voir. Puis il y en a de plus en plus qui parlent anglais, fait que ça aussi, c'est bien le fun. Je vais vous montrer, comme je disais, Ayutthaya, c'est l'ancienne capitale de la Thaïlande. Puis il y a plein de temples en ruine là-bas. Puis c'est comme connu pour ça. Fait que là, ça en est un qu'on est allé visiter. Et on est allé dans un temple qui était encore actif avec un des plus gros Bouddhas. Il est gros. Vous voyez la madame, là, elle est en bas. Puis ça, c'est le Bouddha. Puis les gens, bien, ils vont là, puis ils prient à Bouddha, ils pitchent de l'argent, ils mettent des feuilles d'or dessus. Des fois, ils vont voir, il y a des prêtres, puis il y avait de l'eau bouillante. Puis là, tu pouvais faire comme un thé, puis le donner à un prêtre. Puis tu fais plein d'affaires, puis tu payes à chaque fois pour avoir une prière, une bénédiction d'un des prêtres ou d'un des Bouddhas, parce qu'il y a plusieurs formes de Bouddhas. Tu as des Bouddhas couchés, des Bouddhas gros, des Bouddhas minces, des Bouddhas qui mangent, toutes les Bouddhas. Des fois, il y a des places où on va, celle-là ne l'avait pas, il y a des petits ruisseaux, puis là, tu peux pitcher des grenouilles, des escargots, puis d'autres affaires pour avoir une bénédiction. Et là, tu vois le prêtre qui est comme 100 pieds plus loin avec son filet qui ramasse tout pour les remettre à vendre. C'est même pas caché, là. C'est vraiment, c'est triste, mais bon. Et là, moi, c'était la chose que j'ai mis le plus au temple. Regardez la largeur de la planche de bois. Il fait 2 pieds de large. Puis là, vous voyez les pieds, là? Ça, c'est sur une planche. En tout cas, ça m'a impressionné. Oui, c'est ça, des formations professionnelles. Et finalement, on a pu partager l'Évangile avec 29 257 personnes. Puis on a 18 830 personnes qui ont donné leur vie au Seigneur et 327 guérisons qui sont confirmées. Ça veut dire qu'on a testé et qu'on a parlé avec les gens. Donc, on est vraiment très contents parce que la Thaïlande, c'est un pays qui est moins de 2% chrétiens et la plupart des gens n'ont jamais entendu parler de Jésus. Donc, merci beaucoup pour vos prières. Merci beaucoup parce que vous participez aussi à ça.